Bonjour, bienvenue dans l'épisode 4 de Mes cheveux et moi. Dans cette émission, nous allons aborder le cheveu autrement. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la nature du cheveu, de comment connaître ses cheveux pour s'accepter et les accepter et éduquer les autres également. Dans cet épisode-là, on va parler un peu pratique. Je vais te montrer comment prendre soin de tes cheveux au quotidien, au moment du shampoing et les petites choses que tu peux faire dans l'année pour vraiment prendre soin de tes cheveux, t'amuser avec et les entretenir sereinement. Sans plus tarder, on va commencer, mais n'hésite pas à prendre une feuille de papier pour noter tout ce que je vais te dire là parce qu'il y a plein d'informations vraiment très intéressantes et importantes. Et si tu peux, n'hésite pas à appeler ta mère, ta soeur ou la personne qui a l'habitude de s'occuper de tes cheveux pour regarder cette émission avec toi et que vous puissiez prendre ensemble un maximum d'informations. Donc c'est parti. Pour l'entretien quotidien des cheveux, il faut savoir que ça fait partie de l'hygiène de base. C'est-à-dire que tous les matins, tu te brosses les dents, tu t'habilles, tu te fais belle ou tu te fais beau, tu vas à l'école. Il faut aussi intégrer tes cheveux dans ta routine quotidienne. Donc, nos cheveux et notamment quand on a les cheveux très secs, donc je pense aux cheveux bouclés, crépus, frisés ou parfois même ondulés, nos cheveux ils ont tendance à faire des petits frisottis, qu'on se lève le matin, à pas être très docile, à vraiment avoir des cheveux qui dépassent ou qui sont un peu... on sent qu'ils ont fait la guerre pendant la nuit. Voilà, on va appeler un chat un chat. Donc dormir avec une tête d'oreiller en satin, ça peut être très bénéfique pour tes cheveux parce que non seulement ça va réduire les frisottis, ça va conserver l'hydratation du cheveu et ça va rendre le cheveu plus doux et soyeux parce que forcément le coton ça absorbe énormément l'hydratation du cheveu et ça accroche. Donc la soie ou le satin c'est très doux, c'est très lisse et le cheveu ne fait que glisser dessus, donc c'est parfait, il adore. Donc tu passes une bonne nuit et tes cheveux passent une bonne nuit aussi. Dans l'entretien quotidien, on va parler aussi de l'hydratation et cette partie ne va concerner que les cheveux secs. Donc si tu ne sais pas ce qu'est un cheveu sec, je t'invite à regarder la vidéo précédente. Si tu sais déjà ce qu'est un cheveu sec, tu n'as pas de souci à te faire, tu sais de quoi on parle. Donc, si tu as un cheveu sec, c'est-à-dire que ton cheveu, il aura besoin d'eau et il aura besoin de gras pour compenser le manque de sébum qu'il n'a pas en fait. Parce que, rappelle-toi, on a dit que le sébum était le gras qui est produit naturellement par le cuir chevelu. Donc, ton cheveu sec, il va en manquer. Il va donc falloir lui apporter de l'eau et de l'hydratation. Et si tu as le cheveu très poreux et donc gourmand, et encore une fois si tu ne sais pas ce que c'est un cheveu poreux ou très gourmand, je te renvoie à la vidéo précédente où j'ai tout expliqué et tu seras moins perdu pour regarder ou pour comprendre cette vidéo. Donc le satin c'est ça, c'est une matière très fluide qui glisse, donc vous pouvez juste avoir une tête d'oreiller en satin comme ça, c'est super pratique pour dormir et les cheveux ils aiment ça. Pour apporter de l'hydratation aux cheveux, c'est très simple, il faut juste lui apporter de l'eau. Donc là, mon vaporisateur, il est vide, mais vous mettez juste un peu d'eau dans un vaporisateur. Là, il s'agit d'un brumisateur. Et en fait, ça va sortir cette petite brume qui va vraiment permettre d'apporter de l'hydratation aux cheveux. Ça va être très fin, vous voyez, c'est super fin et ça va apporter juste ce qu'il faut aux cheveux pour le revitaliser, sachant que l'hydratation c'est ce qui va vraiment apporter de l'élasticité aux cheveux. Donc l'élasticité, il faut voir le cheveu un peu comme un spaghetti, c'est-à-dire que un spaghetti qui n'est pas cuit, donc c'est une grosse baguette, donc ça va représenter un peu le cheveu sec, et donc le spaghetti non cuit, donc auquel un spaghetti qu'on n'a pas plongé dans l'eau, il est dur, il est sec, il est long, et dès qu'on va le toucher, il va se casser. Voilà, il est très fragile. Mais une fois qu'on le fait cuire et que c'est bien cuit et tout, bien avant de mettre la sauce bolognaise, le fromage, le beurre, tout ce que vous voulez, voilà. Il est tout nu et il tient bien. Donc ce spaghetti-là, il a été imbibé d'eau et il est comme on aime en fait. Il est prêt à être mangé. Donc en fait, c'est ça. L'eau qu'on va asperger aux cheveux va rendre nos cheveux élastiques et malléables, un peu comme un spaghetti qu'on va cuire. Donc là, le but n'est pas de cuire nos cheveux, bien évidemment, mais ça va vraiment permettre aux cheveux d'être plus souples, plus beaux et plus brillants.
Donc ça, c'est l'étape hydratation. Donc, pour les cheveux très gourmands, il se peut que juste le vaporisateur ne suffise pas. Donc, il suffit juste d'appliquer une crème. Donc là, je vais vous montrer très concrètement. Donc, une crème, ça va être ça. C'est-à-dire que c'est pas liquide, ça a cette texture-là. Vraiment, c'est crémeux, tout simplement. Et c'est épais, c'est-à-dire que c'est une crème qui est très riche en gras. Donc, pour savoir qu'une crème va convenir à vos cheveux, il faut juste que, quand vous faites ça, ça colle. Ça ne doit pas être long, ça ne doit pas... Enfin, vous voyez, genre, quand je fais ça, même si je fais ça, ça tombe pas, ça tient bien. Si c'était pas assez gras, ça tomberait. Et ça, c'est exactement la bonne texture que vous devez rechercher dans un produit pour vraiment nourrir un cheveu gourmand. Si vous allez faire vos courses pour vos cheveux avec un adulte, vous pourrez lui dire que voilà, moi je sais comment choisir le bon produit pour mes cheveux gourmands, très poreux et tout ça. C'est une petite astuce que je vous montre et qui pourra vous servir maintenant ou plus tard quand vous serez adulte et que vous pourrez faire vos propres emplettes avec votre propre argent. Voilà, vous allez pouvoir crâner dans les rayons des supermarchés. Voilà. Si vous avez les cheveux peu gourmands, je vous conseille juste d'asperger un petit peu d'eau dans vos cheveux et de passer de l'huile d'amande douce. Ça suffira très très bien pour nourrir vos cheveux et les repulper pour la journée. Ensuite, on va passer à l'étape cheveux gras, c'est-à-dire que cette étape ne va concerner que les personnes qui ont les cheveux gras, c'est-à-dire que vous avez le cheveu qui produit beaucoup plus de sébum qu'il faudrait. Donc l'objectif là, ce sera pas d'hydrater, pas d'ajouter d'huile, pas mettre de crème, c'est vraiment de faire en sorte d'utiliser l'huile naturelle produite par le cuir chevelu et de le faire descendre sur toute la fibre capillaire. Donc pour cela, il faut privilégier une brosse comme ça, c'est-à-dire une brosse en bambou. Le bambou, il va absorber naturellement le gras du cheveu et les petits picots vont permettre de décoller le gras qui se trouve sur le cuir chevelu. Donc quand vous allez faire comme ça, en fait, le gras va rester là. Et quand vous allez le passer sur toute la longueur du cheveu, ce gras-là, il va vraiment se déposer sur le cheveu, vraiment de la racine jusqu'aux pointes. Donc, vous n'avez même pas besoin d'acheter d'huile. La nature vous a déjà tout donné. Est-ce que c'est pas génial, ça? Vous aurez juste besoin d'une brosse pour décoller le sébum et le faire redescendre aux pointes. Donc, ceci étant fait, vous êtes prêt pour la journée. Donc, une fois que vous avez dormi sur une thé d'oreiller en satin, que vous avez pu hydrater vos cheveux le matin ou brosser vos cheveux, il faut les coiffer. Pourquoi les coiffer? Parce que les coiffer, ça fait vraiment partie de l'étape confiance en soi. Coiffer vos cheveux, ça vous permet vraiment d'avoir confiance en vous, d'être confiant. Moi, par exemple, je suis venue ce matin, j'ai fait mes cheveux et je me sentais bien et je me suis dit, voilà, je gère, mes cheveux, ils sont bien, je peux avoir confiance en moi, je peux commencer la journée comme je le souhaite, je vais faire des grandes choses, je vais accomplir des grandes choses et voilà, c'est bien. Donc, avoir des beaux cheveux, être présentable, vraiment, ça aide pour la confiance en soi. Donc ça, c'était l'étape que je voulais vous présenter, c'est l'entretien quotidien. Une fois que vous aurez fait l'entretien quotidien, on va passer à l'entretien que vous pouvez faire en semaine, c'est-à-dire au moment du shampoing. Sachant qu'en fonction des personnes, vous n'allez pas avoir la même routine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auront besoin de se laver les cheveux tous les 3-4 jours. Il y a des personnes qui auront besoin de se laver les cheveux toutes les semaines. Et il y a aussi des gens qui auront besoin de se laver les cheveux toutes les 2 semaines ou juste parce que vous avez des tresses ou des coiffures de ce style, vous allez vous laver les cheveux toutes les 3 semaines ou tous les 3 mois. C'est propre à chacun et c'est totalement OK. Vous faites en fonction de votre routine, de vos habitudes et de ce qu'on vous a appris, tout simplement. Donc, une fois arrive le moment du shampoing, il y a 3 étapes clés. Donc, démêler, c'est la partie généralement qu'on n'aime pas. Moi, je sais que quand j'étais petite, même si j'adorais prendre soin de mes cheveux, c'était la partie que j'aimais pas parce que ça faisait mal. Et c'était pas agréable du tout, donc bon, on va pas la sauter, c'est une étape très importante pour les cheveux, donc on a démêlé. On a ensuite lavé, donc c'est normal, c'est comme vous lavez vos dents, vous lavez votre corps, vous lavez les mains, il faudra aussi laver vos cheveux. Et la 3e étape, c'est le soin. Donc le soin, c'est la partie nutrition du cheveu. Comme je disais, vos cheveux, c'est comme les plantes, c'est comme vous, ils ont besoin de boire, de manger.
et d'avoir un peu de force. Donc, de la même manière où vous prenez des vitamines, il va falloir faire un soin fortifiant pour vos cheveux. De la même manière où vous nourrissez, vous mangez des choses bonnes, il va falloir apporter vraiment des choses très qualitatives aux cheveux. Vraiment des choses qui vont permettre aux cheveux de tirer un maximum de vitamines et de minéraux pour se développer et pousser. Ensuite, il va falloir aussi l'hydrater. Donc vous buvez de l'eau, il va falloir passer à l'étape hydratation. Mais vous allez me dire, oui, mais on a parlé d'hydratation tous les jours, il faut continuer à le faire. Eh bien oui, c'est super important. Mais ce sera une autre forme d'hydratation. Ce seront plutôt des masques qu'on va appeler des masques hydratants. Et pour nourrir, ce seront des masques nourrissants. Et pour fortifier, ce seront des masques fortifiants. Donc, première étape, démêler. Pour démêler, pour avoir le moins de douleur et de pleurs possible, il ne faut pas démêler vos cheveux à sec. Et quand je dis pas à sec, c'est-à-dire que vous dites à la personne qui va vous démêler les cheveux, ou si c'est vous-même, il faut avant tout utiliser un vaporisateur et faire un petit coup de ça. Okay, faut faire ça pour pouvoir vraiment rendre le cheveu, comme je disais, souple, malléable et flexible. C'est ainsi que vous n'allez pas souffrir, vous n'allez pas avoir le cheveu qui est tellement sec que dès qu'on passe le peigne, mais en fait ça fait super mal. Donc, ça c'est vraiment une étape qui est très importante. Humidifier le cheveu un petit peu pour qu'il puisse être plus détendu et que ça glisse. Donc ça c'est l'étape numéro 1. Ensuite pour laver, utilisez un shampoing de bonne qualité, c'est-à-dire un shampoing qui ne contient pas de silicone et qui ne contient pas de produits chimiques. On va parler de cette étape dans la vidéo suivante, mais retenez bien à l'esprit qu'il faut opter pour un shampoing naturel, sans silicone et sans produits chimiques. Donc on va s'arrêter là pour, en ce qui concerne le shampoing, mais l'étape importante c'est de laver vos cheveux, c'est la base. Vous lavez votre corps, vous lavez vos dents, donc il faut impérativement se laver les cheveux, c'est super important. Pour le soin, en fonction des types de cheveux, on peut avoir des besoins et des soins différents. Par exemple, les cheveux très secs auront besoin d'hydratation et de nutrition, alors que les cheveux gras auront besoin de fortification parce que, mine de rien, ce sont des cheveux qui ont trop de choses et du coup ont besoin vraiment de cette force pour continuer à travailler de façon autonome. Donc ils auront besoin vraiment de masques fortifiants. Une fois ces bases posées, c'est-à-dire qu'en semaine, vous démêlez, vous lavez et vous soignez vos cheveux, vous avez les bases d'une routine capillaire complète. Pourquoi on parle de routine capillaire complète? On parle de routine parce que ce sont l'ensemble des habitudes et des actes qu'on pose pour mener à bien un objectif afin d'obtenir des résultats. Donc votre objectif, c'est de prendre soin de votre cheveu. Le résultat, ce sera peut-être d'avoir les cheveux plus doux, les cheveux plus beaux ou peut-être les cheveux plus longs, ça dépend de ce que vous souhaitez. Donc ça, ce sont les bases d'une routine capillaire. Une fois que vous avez acquis les bases de l'entretien quotidien et de l'entretien hebdomadaire, il faudra faire ces choses qu'on fait à l'année, c'est-à-dire couper ses pointes. Une fois par an, il faut aller dans un salon de coiffure ou demander à un adulte de vous couper les cheveux. C'est super important parce que le cheveu pousse en fonction de cycles et ces cycles arrivent à maturité et donc se terminent. Et à la fin d'un cycle de pousse du cheveu, il faut vraiment couper et se débarrasser de tout ce qui va être des cellules mortes parce que le cheveu qu'on voit à l'œil nu est un amas de cellules. Donc il y a certaines cellules qui sont mortes et dont il faut débarrasser car elles ne font pas joli, ça donne un effet queue de rat. Vous voyez souvent des gens avec plein de cheveux et au bout de leur queue de cheval, ils ont vraiment cette petite mèche qui est un semblant de cheveux mais n'en est pas. En fait, c'est à couper si on ne veut pas finir avec des cheveux qui ne sont pas beaux ou pas uniformes. Voilà, c'est super important. Et le petit truc plaisir, c'est qu'une fois par an, il faut faire une coupe qui vous fait plaisir. Essayez une nouvelle coiffure, prenez plaisir vraiment à découvrir vos cheveux, à savoir ce que vous aimez faire avec vos cheveux, à savoir comment vous aimez vous voir avec vos cheveux. C'est super, super important. Donc moi, c'est le message que j'avais à te faire passer aujourd'hui. Donc dans cet épisode, nous avons vu que faire à ses cheveux au quotidien, que faire à ses cheveux en semaine ou au moment du shampoing et que faire à ses cheveux tout au long de l'année.
Une fois ces notions acquises, je te lance le défi de construire ta propre routine capillaire en fonction de ton type de cheveux. Prends des plaisirs, inclus un adulte si tu as besoin d'aide pour la construire ou si tu as besoin d'aide pour acheter des produits ou découvrir de nouvelles choses. C'est vraiment très libre à toi. Je te remercie pour ton attention. Vraiment, tu as été génial et je suis trop fière et trop contente que tu sois vraiment arrivée jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est magnifique. J'espère que tu as pris plaisir et j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Dans tous les cas, si ce n'est pas clair, n'hésite pas à re-regarder cette vidéo et à t'appuyer des autres vidéos que je vais te présenter à la suite de celle-ci ou que je t'ai présentée en amont de celle que tu regardes actuellement pour collecter un maximum d'informations autour de ce sujet. Et si ce sujet te passionne vraiment, n'hésite pas à demander à tes parents de t'acheter des livres pour te cultiver ou pour acquérir encore plus de connaissances dans ce domaine. Donc, merci pour ton attention. On se retrouve dans l'épisode suivant.